Le projet que nous avons porté au sein de Sol et Civilisation consiste à capitaliser les expériences les plus innovantes dans les territoires français. Et l'idée, c'était de mettre en relation tout un tas d'acteurs territoriaux entre eux pour qu'ils puissent discuter, dialoguer et tirer la substance de leurs travaux en matière de gestion territoriale des emplois et des compétences. Ce qui paraît être extrêmement important à l'issue de ces 2 années de travail, c'est que derrière le projet de gestion territoriale des emplois et des compétences, il y a un projet de développement de territoires et de développement de l'attractivité des territoires. La question de l'emploi est une porte d'entrée pour le faire, mais c'est une porte d'entrée qui est insuffisante si on reste sur la question de l'emploi. Donc il faut absolument élargir, chercher des réponses dans le projet de territoire. L'effet réseau rural a été pour nous extrêmement important puisque ça nous a permis de rencontrer des acteurs qu'on n'aurait jamais pu croiser et ça nous a aussi permis de faire connaître nos travaux au-delà de notre cercle traditionnel. Donc on est vraiment, ça a été doublement bénéfique en tout cas pour nous. Alors le projet consistait à réaliser un documentaire auprès de jeunes qui se sont installés volontairement en rural sur des projets à vocation écologique, sociale, patrimoniale. Et on a donc parcouru 6 pays d'Europe, la Suède, la Lituanie, la France, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, à la recherche de ces jeunes qui se sont installés et on leur a demandé en fait pourquoi ils avaient fait ça, quelle était leur motivation et sur quel projet ils avaient réalisé comment ça s'était passé et pourquoi ils avaient fait ça. Donc l'enseignement de ce projet, c'est que finalement en Europe, les motivations des jeunes sont à peu près toutes les mêmes. Ils ont envie de liberté, d'autonomie, ils ont envie de travailler à plusieurs, ils aiment bien le patrimoine. Alors ça c'est une grande découverte, c'est que finalement l'aspect patrimonial, la valorisation du territoire parce qu'il est, parce qu'est son passé aussi, et les passionne. Et donc à travers tous les pays, on a découvert ça. Donc ça donne un documentaire de 50 minutes voilà, qui permet de découvrir 13 jeunes à travers l'Europe. Alors en matière de politique publique, parce que c'est toujours une question qu'on me pose, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous les territoires, pour favoriser l'installation de ces jeunes, parce qu'ils ont l'air d'avoir des projets finalement créateurs d'emplois intéressants. Et moi, vraiment la grande découverte qu'on peut annoncer, c'est de dire finalement, ils n'ont pas besoin forcément de choses très matérielles. Ce qu'ils veulent, c'est être accueillis sur les territoires. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir des femmes et des hommes qui leur disent « Oui, vous êtes les bienvenus et on va vous créer un environnement, mais humain, favorable à votre installation. » Et rien que ça génère de l'énergie, mais aussi, après, des mesures matérielles éventuellement. Avec la Fédération nationale des CIVAM, nous avons porté un projet sur la mobilisation des potentialités des savoir-faire des seniors pour le développement des territoires ruraux. Ils ont 40 ans de vie professionnelle, un bagage intellectuel, des réseaux, des savoir-faire et des connaissances qu'ils n'ont pas tellement envie de mettre dans leurs chaussons immédiatement. Et on ne parle que de la prise en charge et nous voulons dire que les seniors pour les territoires, c'est des ressources. La population des seniors n'est pas connue ni au niveau national ni au niveau des territoires parce que l'on pointe surtout les seniors à prendre en charge. Or, c'est à partir de 60 ans, on a 20 à 30 ans d'espérance de vie en bonne santé et l'image des seniors est entièrement dévalorisée et un senior peut en cacher un autre. Il y en a beaucoup qui sont extrêmement actifs, qui ont des tas de potentialités et la plupart des sujets qu'on a vu traités dans ce groupe accueil, que ce soit l'habitat, que ce soit la gestion territoriale des compétences, si on ne décline pas dedans cette population spécifique que les seniors, on rate quelque chose, c'est-à-dire qu'on laisse une partie des potentialités de côté. Et c'est bête. On a 2 types d'actions à faire passer. Un, il y a certainement des actions spécifiques ciblées sur les seniors pour leur permettre de réaliser leurs projets et de participer. Et 2, il y a un travail plus institutionnel auprès des décideurs et des acteurs, c'est-à-dire de faire attention à ce que dans chaque projet, les seniors soient considérés et leur place et participent.
L'objet du travail qui a été conduit en 2010 dans le cadre du réseau rural visait à travailler sur les stratégies de développement territorial visant à tirer un meilleur parti de ce que représente l'économie résidentielle sur les territoires. Sachant que effectivement, on a des réflexions qui sont conduites, qui portent généralement sur les diagnostics, mais beaucoup plus rarement sur leur traduction en termes opérationnels et en termes de stratégie publique d'accompagnement de cette économie résidentielle. Ce qui ressort de ces travaux, c'est la nécessité de poser des diagnostics dans des termes un peu différents de ce qu'on fait traditionnellement sur les territoires, avec des approches qui sont essentiellement centrées sur la question de la création de valeur. L'idée, c'est de reposer cette question-là de manière un peu différente, en replaçant, en essayant de comprendre ce que représentent les flux de revenus sur les territoires de manière à en tirer un meilleur parti. Et de ce point de vue-là, on a besoin d'outils, d'indicateurs qui permettent de révéler ce que représentent ces potentiels de revenus sur les territoires, de manière derrière à construire des stratégies visant à en tirer un meilleur parti sur les territoires.